Bonjour, Arnaud Constantin, je suis rhumatologue à Toulouse. Bienvenue dans ce module intitulé Cytokines pro-inflammatoires de la pathogénie au traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Les objectifs de ce module sont d'actualiser vos connaissances sur le rôle central des cytokines pro-inflammatoires dans la pathogénie de la polyarthrite rhumatoïde, de décrire les modalités de neutralisation de ces cytokines et enfin d'illustrer le mode d'action des agents biologiques et des inhibiteurs de JAK kinase que nous utilisons pour traiter les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Comme vous le savez, l'excès de cytokines pro-inflammatoires joue un rôle central dans la pathogénie de la polyarthrite rhumatoïde. En effet, au cours de cette maladie, les cellules de l'immunité innée, telles que les monocytes, et les cellules de l'immunité adaptative, telles que les lymphocytes T helper, migrent dans l'articulation, où elles interagissent avec les cellules résidentes de la membrane synoviale, les synoviocytes, ainsi qu'avec les cellules osseuses, telles que les ostéoclastes et les ostéoblastes. Les interactions cellulaires impliquent un réseau de médiateurs intercellulaires appelés cytokines, qui sont synthétisés et sécrétés par les cellules de l'immunité et de l'inflammation, dont elles régulent l'activation, la prolifération et la survie. Les monocytes macrophages sécrètent de l'IL-6 et de l'IL-1β, qui favorisent la différenciation des lymphocytes Th0 en lymphocytes Th17. Ces lymphocytes Th17 sécrètent quant à eux de l'IL-17, qui contribue à la chronicité de l'inflammation, en activant les synoviocytes qui produisent de l'IL-6 et les monocytes macrophages qui produisent de l'IL-1 et du TNF. L'IL-1 et le TNF agissent de façon synergique sur les synoviocytes pour favoriser la production d'IL-6 et de GM-CSF et de façon synergique avec l'IL-17 pour augmenter la production d'IL-6. L'IL-6 sécrété par les synoviocytes favorise quant à elle l'hyperplasie synoviocitaire par effet autocrine. Elle contribue à l'activation des cellules Th17 par effet paracrine. Elle favorise la production de rancligants par les ostéoblastes qui stimulent les ostéoclastes, responsables de la destruction osseuse, qui sont par ailleurs activés par l'IL-1 issu des monocytes macrophages et par le TNF issu des synoviocytes. L'activation et la prolifération synoviocitaire par les différentes cytokines pro-inflammatoires telles que l'IL-17, l'IL-1, le TNF et l'IL-6 favorisent la production de chémokines qui contribuent au recrutement des leucocytes qui amplifient quant à eux la réponse inflammatoire, ainsi qu'à la production de métalloprotéinases matricielles, les MMP, responsables de la destruction du cartilage articulaire. L'excès de cytokines pro-inflammatoires joue un rôle central dans la pathogénie de la polyarthrite rhumatoïde, favorisant ainsi l'activation de la réponse immunitaire et la chronicité de la réaction inflammatoire. La neutralisation des cytokines pro-inflammatoires peut se faire selon différentes modalités. Elle peut d'une part se situer dans le milieu extracellulaire, après que la cytokine ait été synthétisée dans la cellule, exprimée à la membrane cellulaire, puis sécrétée dans le milieu extracellulaire. La neutralisation de la cytokine peut dans ce cas se faire de façon directe grâce à un anticorps monoclonal spécifique de cette cytokine, comme on le fait avec les anticorps monoclonaux anti-TNF-alpha, ou grâce à la forme soluble du récepteur de cette cytokine qui va la neutraliser dans le milieu extracellulaire, comme on le fait avec l'étanercept. On peut aussi neutraliser les cytokines de façon indirecte, grâce à des anticorps monoclonaux bloquant spécifiquement leur récepteur membranaire, ou grâce à des antagonistes de ce récepteur, qui empêchent la fixation de la cytokine sur le récepteur. La neutralisation des cytokines pro-inflammatoires peut aussi se faire dans le milieu intracellulaire, entre la membrane cellulaire et le noyau, en inhibant spécifiquement la transduction du signal d'activation issu de la fixation de la cytokine sur son récepteur membranaire, via les principales voies de signalisation des récepteurs des cytokines pro-inflammatoires, qui seront détaillées par le professeur Vincent Webb dans son module spécifique. Il vous parlera notamment des voies NF-κB, MAP kinase ou JAK-STAT, qui sont essentielles dans la signalisation intracellulaire des cytokines de l'inflammation et de l'immunité. Enfin, théoriquement, on pourrait imaginer de neutraliser les cytokines pro-inflammatoires dans le noyau cellulaire en bloquant la transcription des gènes de ces cytokines ou la traduction des ARN messagers issus de la transcription de ces gènes, mais ces dernières modalités sont actuellement réservées au domaine de la recherche de laboratoire. Plusieurs agents biologiques ciblant spécifiquement les cytokines pro-inflammatoires ont été approuvés dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, des spondyloarthrites, du psoriasis, des maladies inflammatoires chroniques intestinales ou des cryopyrinopathies. Au cours de ces 25 dernières années, les progrès des connaissances concernant le rôle central des cytokines pro-inflammatoires dans la pathogénie des maladies inflammatoires chroniques, leur mode d'action et leur modalité de neutralisation ont permis le développement et la mise sur le marché d'agents thérapeutiques ciblant spécifiquement les cytokines pro-inflammatoires. Ainsi, on peut neutraliser le TNF avec des anticorps monoclonaux tels que l'adalimumab, le golimumab ou l'infliximab, ou avec une fraction de ces anticorps monoclonaux pour le certolizumab.
On peut aussi neutraliser le TNF avec une protéine de fusion constituée du domaine extramembranaire de son récepteur et d'un fragment Fc avec l'étanercept. La neutralisation du TNF est actuellement indiquée dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde, des spondyloarthrites axiales, du rhumatisme psoriasique, du psoriasis ou des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin chez l'adulte. La neutralisation de l'IL-1 peut quant à elle faire appel à un antagoniste du récepteur de l'IL-1, tel que l'anakinra, ou un anticorps monoclonal anti-IL-1, le canakinumab. La neutralisation de l'IL-1 est actuellement indiquée dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde pour l'anakinra, qui est peu utilisée dans cette indication, et dans la prise en charge des cryopyrinopathies avec l'anakinra et le canakinumab. La neutralisation de l'IL-17 peut faire appel à des anticorps monoclonaux anti-IL-17, tels que le secukinumab ou l'ixikizumab. Elle est indiquée à ce jour dans la prise en charge du psoriasis pour le secukinumab et l'ixikizumab, du rhumatisme psoriasique et de la spondylarthrite ankylosante pour le secukinumab. On peut aussi neutraliser le facteur de croissance des monocytes macrophages, le GM-CSF, avec un anticorps monoclonal neutralisant le récepteur du GM-CSF. Il s'agit du mavrilimumab. Cette neutralisation du GM-CSF a été évaluée dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, mais elle n'est pas encore indiquée. La neutralisation de l'IL-6 peut faire appel à des anticorps monoclonaux neutralisant directement la cytokine pour le sirukumab ou son récepteur pour le tocilizumab et le sarilumab. Elle est actuellement indiquée dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde avec le tocilizumab. Deux petites molécules inhibant la voie de signalisation de JAK-STAT intervenant dans la signalisation des récepteurs des cytokines pro-inflammatoires ont été approuvées dernièrement dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. L'inhibition préférentielle de JAK1 par le baricitinib et le tofacitinib, de JAK2 par le baricitinib et de JAK3 par le tofacitinib permet de diminuer l'action de nombreuses cytokines pro-inflammatoires en bloquant la transduction du signal d'activation issu de la fixation de ces cytokines sur leurs récepteurs, impliquant par ailleurs les protéines intracellulaires STAT. Le baricitinib et le tofacitinib inhibent notamment l'IL-2 et l'interféron gamma, qui sont impliqués dans l'immunité à médiation cellulaire qui contribue à la genèse de l'inflammation. Ils inhibent aussi l'IL-6, qui joue un rôle central dans la régulation de la maturation et de l'activité de lymphocyte B et bien sûr dans la réaction inflammatoire. Ils inhibent enfin l'IL-12 et l'IL-23, qui interviennent notamment dans la différenciation des lymphocytes Th0 en lymphocytes Th17. Le baricitinib et le tofacitinib sont tous deux indiqués dans la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde.